Salut à tous et bienvenue dans ce 6e épisode de la quotidienne du FEFS. Je m'appelle Parle Navé, je suis accompagnée du gardien du cinéma et nous avons tous les deux des chaînes YouTube sur le cinéma dont vous pouvez retrouver les liens dans la description de cette vidéo. On vous invite également à voir les interviews de tous les réalisateurs présents au festival qui ont été réalisés par l'équipe image du FEFS. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 20 septembre et les deux événements majeurs de cette journée sont la projection de The House that Jack Built, le nouveau film du réalisateur danois Lars von Trier que j'ai eu la chance de voir ce matin, mais pas toi. Non, pas malheureusement, vu non. qu'il est arrivé un petit peu tard. Et la projection de L'Exorciste au sein de l'église Saint-Guillaume qui est actuellement en rénovation. Donc tous les fonds récoltés pour les deux projections de L'Exorciste au sein de l'église iront à la rénovation de celle-ci. On va maintenant partir à votre rencontre avec le gardien du cinéma pour savoir ce que vous attendez de ces deux événements. À commencer par la projection de The House that Jack Built. Pour moi qui l'ai vu ce matin, très clairement, je trouve que c'est un pendant au dernier film de Lars von Trier qui était Nymphomaniac avec Charlotte Gainsbourg. Je trouve que la narration des deux films est très très proche. Voilà, donc âme sensible, s'abstenir parce qu'il y a vraiment des scènes qui sont terriblement prenantes. Je te rappelle que je n'ai pas vu le film. Je n'en dirai pas trop, mais il y a vraiment des scènes qui sont réellement marquantes et qui risquent d'en choquer plus d'un. Mais on va voir maintenant ce que vous en attendez. Bonjour. Bonjour. Qu'attends-tu de ce nouveau film de Lars von Trier? Est-ce que j'attends? J'ai pas spécialement d'attente. En fait, je me suis pas beaucoup renseigné sur le film volontairement. J'aime bien découvrir ce genre de film. Juste me le prendre tel qu'il est en fait. T'as pas regardé la bande-annonce? Rien? J'ai regardé la bande-annonce il y a un moment. Et j'ai eu le temps de l'oublier, ce qui est fantastique. Qu'est-ce qui vous attire là pour voir ce film, ce nouveau film de Lars von Trier? Sa longueur peut-être, et le fait que j'en ai qu'un, et donc il faut que... C'est-à-dire sa longueur, c'est-à-dire que justement le fait que le film soit long, c'est intriguant? Oui, parce que j'attends de voir comment il va tenir son scénario sur cette durée. Je ne vais pas voir un film de Lars von Trier, je vais voir un film qui est projeté au FEFS, quel que soit le réalisateur et quel que soit le sujet. Je me suis évidemment renseigné sur le sujet du film et bon, le sujet m'intéressant, je vais aller le voir, mais c'est pas spécifiquement parce que c'est du Lars von Trier. Alors moi personnellement c'est juste, j'avais entendu parler du projet il y a quelques mois. Et le pitch m'avait bien plu, donc je me suis dit quand il sortira j'irai le voir. Ouais, bah ça me fait un peu le même effet qu'avec Gaspard Noé où j'étais aussi à la présentation de Climax, je connaissais pas, et je me suis dit c'était toujours un réalisateur que j'entendais parler mais je savais pas trop qu'est-ce qu'il faisait, et là du coup je me suis dit bah, c'est le bon moment, c'est un peu un intérêt, quelque chose de nouveau qu'on peut voir au cinéma. Ben la curiosité, parce que j'ai beaucoup entendu parler du nom de Lars von Trier, j'ai vu quelques-uns de ses films, les plus connus. Lesquels? Breaking the Waves. Un film sur la fin du monde avec... Mélancolia? Voilà, c'est ça, celui-là. Nymphomaniac et Mélancolia. Mélancolia, Antichrist, Nymphomaniac. Ouais. Dogville aussi. Ok, c'est pas le plus connu. C'est mais... effectivement pas le plus connu. Tu sais à peu près à quoi t'attendre ou vraiment... Je sais à peu près à quoi m'attendre quand même, je connais un peu le réalisateur. Est-ce que t'es bien accroché? Je suis bien accroché, oui. Je vais m'accrocher au fauteuil, oui. J'attends plutôt la surprise, je pense. Ben, la curiosité, parce que j'ai envie de découvrir des nouvelles choses. Je sais que c'est une filmographie assez éclectique. La surprise sous toutes ses formes. On est habitué à la surprise d'une certaine manière quand on regarde des films de Lars von Trier. J'ai une question un peu particulière. Ouais. Es-tu un serial killer? Alors, malheureusement non. Mais tu en connais dans ton entourage? Je vais pas donner les noms quand même, on les filmer. Non, pas encore. Pas encore? Non. C'est un projet peut-être dans l'avenir? Ouais, peut-être qu'après le film, ça peut donner des idées. Non, vous ne connaissez pas dans votre entourage des serial killers? Peut-être. Vous avez un nom? On peut prendre contact avec la police? Il va venir là pour Il va venir. Je vais partir à ce moment-là en fait. Non, Non, pour ça vous l'instant. c'est pas un projet Non, c'est pas un projet de vie clairement. Non, c'est pas un projet de vie. Non. Oh merde. J'ai ma réponse. Elle me fait très peur. J'ai envie de partir. Ça répond à ma question, je vais passer. Tandis que certains apprivoisent des serial killers dans le dernier Lars von Trier, nombreux sont ceux qui attendent de voir L'Exorciste au sein de l'église Saint-Guillaume. On va tout de suite partir leur demander ce qu'ils attendent de cette projection. Vous avez déjà vu L'Exorciste? Ouais.
il y a longtemps. C'était un bon souvenir, j'imagine, si vous êtes là aujourd'hui? Un bon souvenir, ça fait un moment qu'elle est sorti, c'est comme un classique du cinéma. Ouais. Et du coup, c'est un souvenir lointain, mais là, j'avais envie de le revoir. Ouais, je l'ai vu, ouais. Tu en as un bon souvenir? Oui, assez, ouais, clairement. C'était récent ou pas? Ça date d'il y a une quinzaine d'années, ouais. L'exorciste, c'est un film qui vous avait fait peur à l'origine ou pas? Ouais, quand il est sorti, j'étais pas si vieux, donc les premières fois que je l'ai vu, je me souviens plus exactement, mais je devais être adolescent. Puis il y a des scènes mythiques, notamment la fille qui a la tête qui tourne sur elle-même et tout ça. Ça traumatise un peu et ça reste en mémoire, quoi. Ouais, assez, ouais. Je me rappelle qu'au début c'était assez lent et après ouais, c'était bien flippant et c'était bien classe. Ça vous fait quoi de le voir dans ce cadre-là, dans une église? Bah justement, quand on m'a parlé du concept, à la limite le film, j'avais pas forcément envie de le revoir absolument, mais le concept avec le cadre de l'église et tout, je trouvais que c'était quand même super original. On a quand même, l'exorcisme, c'est justement la religion face au diable et tout ça, donc quoi de mieux que d'être dans une église pour vraiment embrasser ce cadre-là. C'est mieux que la première fois que je l'avais vu, je pense, dans un salon. Voilà, ça le fait quoi. C'est une belle église en plus. L'ambiance, déjà l'orgue en fait, il y a quelqu'un qui joue là derrière. Je sais pas, je pense que la personne va s'arrêter quand le film va commencer. J'espère. On verra. Vous redoutez un petit peu la séance ou pas? Non, vraiment pas. Qu'est-ce que ça rajoute le cadre du coup, l'église, tout ça? Un côté interdit, on va dire. Un côté interdit? Ouais, ça te paraît logique, ça te paraît surprenant, choquant? C'était plus étrange, ça avait été une église catholique, dans une église protestante. C'est vrai, c'est bien de le préciser, ouais. Qui le permettent. Et du coup, ouais, ça le fait, c'est original. C'est pour ça que plein de gens en parlent partout, qu'il y a du monde. C'est une expérience. Donc c'est vraiment le moment d'avoir non seulement le film, l'expérience visuelle, auditive et tout ça, mais après avec le cadre, l'ambiance et tout, l'écho aussi, je pense que le son il sera pas le même. Donc c'est vraiment un truc que j'ai hâte de voir parce que je m'en fais une bonne idée et puis j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Aujourd'hui, tu penses que tu auras la même, non, regard? je pense pas, non. Non, je pense pas. Le film a peut-être un peu vieilli, mais ça me dérange pas. Voir un classique, c'est toujours classe. Et puis dans un contexte comme ça peut être intéressant de le revoir. Pour ça. Ouais. T'as un petit film d'horreur bien flippant à nous conseiller avant qu'on te laisse? Ouais, Mama. 9 morts ont eu lieu pendant l'ensemble du tournage. L'acteur que vous allez voir, qui joue le metteur en scène du film de télévision qui interprète Ellen Burstyn, est décédé quelques jours après avoir terminé son rôle sur le plateau. Qu'est-ce que vous avez pensé du coup de cette projection du film L'Exorciste dans une église? Original. C'était vraiment super. Hein. Ouais. Fallait le faire. C'était tip top. En plus, dans une église, c'est l'endroit où il y a le mieux. Vous pouvez pas le faire autrement. Vraiment, on est dans l'ambiance. D'être vraiment sur un banc comme ça, avec l'ambiance de l'église sombre, c'était vraiment prenant. Ça rajoute quoi au film du coup? Un peu de cachet, vraiment l'originalité. On n'a pas l'habitude d'être dans un endroit comme ça pour regarder un film, surtout pas un film aussi intense. Ça rend une autre dimension, c'est vraiment chouette. Mais sinon l'ambiance, je veux dire le cadre et tout ça, c'était bien, je pense que c'était propice à flipper pour ceux qui aiment flipper. Est-ce qu'il y a un côté interdit quelque part qui joue ou qui rentre en jeu ou pas? Oui, en plus avant d'aller voir la séance, on a lu des petits articles avec des personnes qui réagissaient, le côté blasphème de la chose, donc ça c'était assez excitant aussi, le côté d'enfreindre un peu un interdit. Avoir un film qui parle d'exorcisme dans une église, c'est vraiment paradoxal. Oui, ça donne les frissons, ça rend unique le film. Moi, ma mère, elle l'a vu, elle n'avait pas encore 18 ans, elle est rentrée, elle devait s'attacher les cheveux, se maquiller pour faire croire qu'elle existait. Moi, j'ai passé l'âge, mais ça me fait quand même... Vous l'aviez déjà vu, ce film? Oui, ma mère me l'avait montré justement. À quel âge? J'avais 19. Ça fait peur ou ça a vieilli? Non, ça pas trop de frissons, même si l'ambiance aide effectivement à ressentir un peu des petites choses, mais ça reste regardable pour tout public. Non, je fais pas. C'est vrai? Ouais. Pas peur parce que bon, les effets spéciaux... Pas peur, mais c'est un peu dérangeant quand même de le voir dans une église. Ouais. Non, parce que j'ai vu Shining, j'avais 8 ans, donc ça m'a fait... Habitué au film d'horreur depuis le berceau. Ça, voilà. Non, par exemple, l'année prochaine, s'il y a le même concept, moi je reviens sans hésiter. Ah ouais. Même pour l'Exorciste, pour voir le... Peut-être pas Exorciste, un autre film, mais sans problème. Ouais. Mais il y a un autre Exorciste, non? Il y en a plusieurs. Ouais, je l'avais vu, il est bien. Tu reviendrais l'an prochain pour une prochaine expérience sur un autre film. Qu'est-ce qui pourrait être rigolo? Tiens, je te laisse réfléchir.
c'est un peu réchauffé, des zombies dans un cimetière. Ah bah si, des zombies ouais, dans mais un il faut demander cimetière, beaucoup carrément. d'autorisation dans un cimetière. Est-ce que vous trouvez ça choquant, le fait que ça puisse être justement projeté dans une église, ou est-ce que côté Non, blasphématoire, non? Je vois pas, mais je peux comprendre que ça rebute quelques bénis, mais... Pardon. Non, moi pas.